Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, ce matin, c'est Emmanuel Hirsch. Bonjour professeur, vous êtes avec nous, vous m'entendez ? Bonjour Valérie Expert, un grand plaisir de vous retrouver. Ravi de vous avoir également, professeur d'éthique médicale, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay. Vous êtes également directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Vous avez publié de très nombreux ouvrages que je conseille autour de l'éthique médicale. Je citerai Vincent Lambert, Une mort exemplaire, c'est autour de la fin de vie. Pandémie 2020, c'est une somme, éthique, politique et société, et puis une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte, et l'éthique est bien au cœur de nos débats aujourd'hui. Je vais retirer mon masque parce que je suis toute seule dans le studio. L'éthique est au cœur du débat, et en particulier après cette tribune du professeur Grimaldi qui non pas disait il ne faut plus soigner les non-vaccinés, mais qui disait il faudrait que les non-vaccinés assument et décident de signer des directives anticipées de non-soins, de non-réanimation. On voit qu'en Belgique, la question se pose. On voit qu'au Canada, on dit qu'on fera payer les soins à ceux qui ne sont pas vaccinés et qui se retrouvent à l'hôpital. Que dit l'éthique médicale, professeur Hirsch ? L'éthique médicale en tant que telle n'a rien à dire, si ce n'est sur les questions de déontologie, on en abordera un point, mais vous avez une actualité aussi très préoccupante. D'un point de vue éthique et politique, c'est la prise de position du chef de l'État. Il considère que les irresponsables que seraient les personnes qui ne se vaccinent pas ne sont plus des citoyens. Donc vous voyez, ces paroles aussi fortes dans le contexte actuel sont de nature à nous inquiéter d'un point de vue démocratique, pas d'un point de vue éthique en soi. Ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il est tout à fait contestable de créer une partition idéologique entre les personnes vaccinées et les personnes qui ne le sont pas. Que les personnes non vaccinées aient malheureusement une incidence sur les capacités d'accueil de notre système de santé, parce qu'effectivement, elles sont probablement plus en capacité ou en susceptibilité d'être malades que les personnes qui sont vaccinées, c'est un point à ne pas discuter. Chacun assume ses responsabilités, de ce point de vue-là, doit être conséquent. Mais c'est pas parce que vous avez considéré, tout en respectant des mesures barrières, tout en ayant aussi un sens des responsabilités, que vous ne voulez pas, pour différentes raisons, être vacciné, que vous devez être répudié dans votre dimension de citoyenneté. Donc je trouve que le débat tel qu'il évolue est totalement dramatique. Et il va à l'encontre des positions des médecins, des réanimateurs qu'on a entendus ces derniers jours, qui disent qu'en aucun cas, ils n'ont à faire une sélection selon des critères vaccinés ou non vaccinés. Les valeurs du soin, c'est des valeurs d'engagement, c'est des valeurs de non-jugement. Et vous voyez à quel point, j'ai discuté avec un réanimateur il y a quelques heures, qui me disait à quel point les personnes qui sont aujourd'hui en réanimation et qui n'ont pas été vaccinées, qui ont souhaité ne pas être vaccinées et qui vont peut-être mourir, sont dans une désespérance parce qu'elles ont aussi quelquefois le sentiment d'avoir été un petit peu trompées ou de s'être trompées elles-mêmes. Donc moi, je ne suis pas dans le jugement moral, je respecte chacun, mais quand, et je termine par rapport à la question que vous avez posée, un grand médecin comme André Grimaldi dit dans le JDD de dimanche, effectivement, les personnes devraient être conséquentes et se poser la question si demain, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre elles, elles se retrouvent en réanimation, est-ce qu'elles sont pour la poursuite ou non de la réanimation ? Parce que la réanimation, c'est aussi des conséquences après la réanimation. Bien sûr. Et puis, la contamination, c'est aussi autre chose que la réanimation. C'est le Covid au long terme qui, pour des personnes notamment jeunes, va complètement amputer leur existence de toute possibilité vraiment de développement. Oui, mais donc, ça, ils ne l'entendent pas. Les non-vaccinés, avant d'être en réanimation, ils ne savent pas ce qu'est la réanimation, ils ne savent pas ce à quoi ils vont être confrontés. J'entends ce que vous dites, mais je voyais ce matin Jonathan Freund, qui est un médecin de la Pitié, qui est un urgentiste à la Pitié, qui dit pourquoi aurait-on envie d'emmerder les non-vaccinés, non pas par jugement moral, non pas par principe, mais bien parce que leur acte a des conséquences. Chaque patient hospitalisé car non vacciné prend la place d'un autre patient dont la prise en charge est reportée. C'est aussi simple que ça. Si vous avez 10 non vaccinés hospitalisés, il y aurait eu en très gros 9 places de libre s'ils étaient tous vaccinés. Pour 10 non vaccinés hospitalisés, il y a 9 patients qui doivent attendre leurs soins. Donc c'est là que l'éthique intervient et où la question morale se pose. C'est-à-dire qu'il y a aussi une perte de chance pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Pour ceux qui sont vaccinés, pardon. Ce que vous dites, Valérie Expert, est juste. Et je pense que c'est des questions qui doivent se débattre en société, en démocratie. Vous avez eu la problématique qui a été soulevée, rappelez-vous, dès mars 2020.
quand, selon des critères d'âge ou des critères de fragilité, ont décidé de ne pas réanimer ou de ne pas accepter en réanimation des personnes parce que on considérait que la réanimation ne serait pas bénéficiaire à leur état général. Et donc, elles ont été, pour certaines d'entre elles, malheureusement, condamnées à ne pas bénéficier de réanimation. Donc, il y a des critères d'arbitrage. Mais en matière de médecine, les critères d'arbitrage sont des critères médicaux. Si effectivement on prend en compte la culpabilité ou la culpabilisation des personnes parce qu'elles ne sont pas vaccinées dans une espèce de jugement de discrimination, il faut que ça s'établisse selon des règles politiques claires. C'est pas une décision médicale. Non. Regardez, vous connaissez bien ces questions. Une personne qui a besoin d'une greffe d'organes, on ne va pas poser la question est-ce qu'elle a consommé de l'alcool, ou une personne qui a un cancer, pour prendre l'exemple, qui a beaucoup fumé, le médecin ne va pas discriminer entre la personne qu'il soigne et qui ne soigne pas. Alors là où vous avez une problématique spécifique, c'est le contexte d'une pandémie et le contexte effectivement de restriction dans la capacité d'accueil. Alors je dirais que ce qui est important, c'est de mener le débat. Le grand regrettable, c'est qu'on mène ce débat toujours dans une situation d'urgence. Vous vous rappelez, vous m'avez suffisamment sollicité pour que j'intervienne. Je pense que c'est des questions qui devaient être posées dès le début de la crise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire mettre les gens devant leurs responsabilités. Et je pense en tous les cas qu'un discours moralisateur, un peu politicien, n'est pas de nature, me semble-t-il, à permettre à des personnes d'évoluer. Ce qui me paraît le plus intéressant aujourd'hui, c'est le discours des médecins. Ils disent aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas, mais prenez conscience, et vous avez évoqué ce médecin de ce matin, que le fait que vous preniez cette décision aujourd'hui a comme conséquence dans notre quotidien, d'abord l'usure des professionnels, parce qu'il y a une demande extrêmement forte, et le fait que des gens vont perdre des chances de bénéficier de la réanimation parce que vous n'aurez pas assumé vous-même la responsabilité de vous faire vacciner. Encore une fois, je ne veux pas faire le moralisateur, mais aujourd'hui, c'est la seule solution dont on dispose. Oui, on a la chance dans notre pays. C'est un discours qui est assez peu entendu. On voit que c'est quand même une décision extrêmement personnelle de se faire vacciner ou non, et que les conséquences ne sont pas forcément sur les autres ou sur le système de soins où on entend ils ont qu'à rouvrir des lits, ils avaient qu'à pas fermer, etc. C'est pas une décision que personnelle, dans la mesure, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Oui. Effectivement, on peut décider pour soi quand ça n'engage pas les autres. Il y a quand même une solidarité vaccinale et on défend un intérêt général, un bien commun quand on se vaccine. Quand vous avez accepté la vaccination, comme moi, vous saviez très bien que tout n'était pas clair dans la mesure où on était au début de quelque chose qui était un peu expérimental. Là, on a un recul depuis 1 an maintenant de la vaccination où on voit effectivement qu'il y a quelques effets secondaires mais qui, au regard de l'intérêt global, sont à relativiser. C'est un acte responsable. Décider, c'est toujours prendre une responsabilité, ça a toujours un coût d'une certaine manière par rapport aux conséquences. Là où le fait de ne pas décider d'être vacciné a des conséquences tout à fait discutables d'un point de vue démocratique, c'est que ça fait perdre des chances de vie, des droits à la vie de personnes qui, elles, se sont fait vacciner et ou que se trouvent dans des situations, je pense à des personnes atteintes de maladies comme le cancer ou qui sont avec des cofacteurs, elles se trouvent surexposées. Je ne parle pas des personnes déprogrammées parce que c'est un autre sujet aussi dramatique. Là, on parle de la réanimation. Mais imaginez que vous avez un proche ou vous-même, vous êtes atteint d'une maladie chronique ou d'un cancer et que pendant des semaines, vous n'allez pas malheureusement pouvoir bénéficier de l'entité des siens dont vous avez besoin. Ça aussi, ça a un coût. Et ça va avoir une portée, vous savez qu'on a estimé, après le premier confinement, de l'ordre de 15 à 20% le nombre de personnes atteintes de cancer qui auraient des conséquences, y compris vitales, dans les 2-3 ans qui viennent, parce qu'elles n'auront pas pu bénéficier de prévention ou d'intervention. Donc je dirais à chacun d'assumer ses responsabilités. Et vous savez, dans une démocratie, on a des droits et on a des devoirs. Et je pense que nos devoirs, dans une situation de pandémie, nos obligations, sont quelque chose de fondamental et qui détermine aussi l'avenir de notre démocratie et du vivre ensemble. Donc j'invite, mais sans faire le moralisateur, les personnes à se poser les questions. Et encore une fois, quand André Grimaldi disait « soyez conséquents », si vous considérez que la vaccination n'a pas d'intérêt, alors anticipez le fait qu'un jour, vous pouvez vous trouver en réanimation et que vous risquez de mettre en cause le droit d'un autre à bénéficier d'une réanimation parce que vous serez vous-même dans une situation où vous allez mettre les professionnels devant un poids
à un moment donné qui sera difficilement assumable. Oui, mais je vois les réactions de nos auditeurs qui sont très en colère après la déclaration d'Emmanuel Macron. Et une réflexion, Julien nous dit: pourquoi dois-je payer mes impôts si je suis exempt de la solidarité? Vous voyez ce côté, tout le monde doit être soigné, on ne doit pas exclure les gens. Mais André Grimaldi, hier, qui était invité sur Sud Radio, faisait une nuance en disant, parce qu'évidemment on dit, mais ceux qui ont fumé, ceux qui boivent, les alcooliques, il dit, ils sont victimes de leur addiction. C'est différent de refuser le vaccin, de savoir que vous allez vraisemblablement, en tout cas si vous allez en réanimation, et là c'est le cas, occuper des lits, c'est pas la même chose. On peut pas comparer quelqu'un qui boit, qui est victime d'une addiction, avec quelqu'un qui refuse sciemment le vaccin en connaissant les conséquences. Valérie Expert, tout ce que vous dites est d'une justesse parfaite. Vous savez, quand vous manquez de greffons, puisqu'on manque de greffons, et que vous faites un choix, quelquefois vous dites, est-ce que c'est vraiment moral d'avoir donné un greffon à une personne qui a fait une hépatite fulminante et qui aurait pu l'éviter? Voilà, c'est des questions morales qu'on peut se poser. Oui, c'est ça, c'est des questions de morale. C'est bien qu'on se les pose, ces questions. Mais pour revenir sur votre question, j'ai écrit un long article dans le JDD où j'explique la question de la priorisation il y a quelques jours en matière de vaccination. Tout le monde peut y accéder. Et ça m'a valu beaucoup de réactions, mais très très intéressantes, de personnes non vaccinées, qui disent d'une part, on assume quand même nos responsabilités, même si on n'est pas vacciné, on se protège, on essaie d'éviter la contamination. C'est un choix qu'on a fait, c'est aussi une responsabilité qu'on prend. Ils m'ont dit aussi, ça m'a beaucoup frappé, on assure aussi la responsabilité de pouvoir tomber malade. Ils vont pas jusqu'au bout de dire, mais on assume aussi la responsabilité de dire que si on est en réanimation, on ne veut pas être réanimé. Mais quand vous regardez au cas par cas, je fais une distinction entre les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de solitude sociale et de détresse, et les personnes qui ont toute leur rationalité et qui interviennent sur la scène publique. J'étais impressionné d'apprendre il y a 2 jours qu'une des personnes très militantes dans une ville de province anti-vax, qui était dans toutes les manifs, est morte. Et je trouve, alors qu'elle tenait un discours public, politique, y compris contre les positions de l'État, et d'une certaine manière, ce que le président de la République incarne, même si c'est excessif dans ses propos, c'est la défense de la nation dans un moment où c'est justifié. Donc j'invite vraiment les uns et les autres à peser les arguments qui les incitent à prendre telle et telle position. Et je leur donnerai, vous avez évoqué un médecin de la Pitié-Salpêtrière tout à l'heure, j'évoquerai une anecdote qui m'a beaucoup frappé. J'étais dans un service de réanimation il y a quelques jours, et il y avait une personne qui allait mourir de la Covid qui n'était pas vaccinée. Et l'ensemble de ses proches n'étaient pas vaccinés. D'accord? C'est-à-dire la fratrie n'était pas vaccinée. La culpabilité du père qui avait le sentiment qu'il avait abandonné son fils qui allait mourir à la mort, ça m'a énormément frappé, parce que entre des positions un peu théoriques de principe et la réalité quand vous la vivez, et regardez aujourd'hui, vous avez au jour le jour l'annonce de personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui n'ont pas souhaité d'une manière militante, quelquefois idéologique, être vaccinés, et qui meurent. Donc qu'on soit dans la transparence, maintenant on est informé, et je dirais qu'il y a à se poser la question, y compris d'ailleurs pour les parents qui sont opposés à la vaccination de leurs enfants. On comprend les dilemmes éthiques, mais si demain on se retrouve dans une situation où on est dans une crise qui est encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'on vit dans un moment d'incertitude, est-ce que le pari de la non-vaccination a été un pari moralement tenable? Donc vous le dites très très bien, j'arrive à comprendre les personnes qui ont fait le choix de ne pas se vacciner, mais qu'elles prennent conscience du fait que c'est une conséquence pour elles-mêmes et puis pour la société. Et à un moment donné, notre système de santé ne deviendra pas soutenable parce que les professionnels n'arrivent plus à comprendre et à supporter ce type de situation. On a une vaccination qui limite les risques. Pourquoi on la réfute alors que beaucoup de pays aimeraient pouvoir en bénéficier? Merci beaucoup, professeur Hirsch. On aurait aimé vous avoir plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est un débat passionnant. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci de l'accueil. Excusez-moi d'avoir été un petit peu prompt dans mon propos. Non, mais il n'est pas moralisateur. J'ai beaucoup de considération et je suis prêt à discuter. Quand ils le veulent, avec les personnes qui veulent approfondir la question, ils peuvent me joindre facilement. J'ai mon email sur Internet. Oui, voilà. Vous pourriez discuter également avec le professeur Raoult qui vient de déclarer, il faut être clair, il n'y a pas de contrôle de l'épidémie par les vaccins. Il ne faut pas croire ce que dit la presse. Ça va bien nous arranger tout ça. Merci à vous, professeur Raoult. Professeur Hirsch, pardon. Quel lapsus terrible. Pardon. Merci à vous d'avoir été avec nous et on vous réinvitera évidemment. À tout de suite pour commenter l'actualité.